Coucou à tout le monde. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une réflexion qui m'a profondément marqué, une sorte de révélation intellectuelle que j'ai eue grâce à une personne que j'apprécie beaucoup et qui m'a fait écouter une vidéo de l'abbé Mathieu Raffray. En effet, en écoutant ses propos, j'ai tout de suite compris que ce qu'il disait pouvait ouvrir une vraie discussion, un vrai sujet de réflexion sur la religion, l'histoire et la manière dont nous percevons les croyances. Je vais vous mettre un petit extrait de ce qu'il a dit, car c'est à partir de là que tout a commencé à faire tilt dans ma tête. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Quand j'ai entendu cet extrait, j'ai été surprise, presque choquée. Je me suis dit, comment peut-il dire cela alors que c'est une personne instruite, un homme de foi et de savoir? Comment peut-on tenir un tel discours quand on a un minimum de connaissances en histoire, en anthropologie, en sociologie des religions? Je vous invite à réfléchir un instant à cette question qui est de se planter un couteau dans le pied. Peut-être avez-vous déjà une idée de ce que je veux dire, ou peut-être encore, si vous avez une intuition, un avis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Cela enrichira nos échanges. Maintenant, je vais vous donner un autre extrait pour vous aider à mieux comprendre ma pensée. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est-à-dire que s'il n'y a pas véritablement cet homme qui s'appelait Jésus, qui prétendait être Dieu, qui a fait des miracles, dont certains disent qu'il a fait des miracles, qui est mort et que certains disent qu'il est ressuscité, s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Si tout ça n'est qu'un vague conte qu'on raconte depuis des siècles sans aucune réalité, eh bien, ça n'a aucun sens pour quelqu'un comme moi d'être prêt de donner sa vie pour le christianisme, pour le Christ, pour imiter, pour prêcher, pour poursuivre l'œuvre du Christ, et puis de célébrer la messe en disant des paroles en pensant qu'un miracle s'opère sur l'autel. Ce serait juste complètement absurde. Quand je dis que j'ai été surprise, c'est un peu exagéré, car il est vrai que c'est une technique des évangélistes catholiques pour dire qu'ils ont la vérité. Mais ici, nous ne pensons pas avec la pensée théologique, mais avec un esprit critique. Et cela nous permet de regarder ce que l'histoire peut nous dire sur le sujet. Pour les plus curieux, cela est bien normal, il vous suffit d'aller lire le chapitre de ce cher Paul dans 1 Corinthiens 15. La religion à travers l'histoire, un regard sans jugement surtout. Dès le début de l'histoire humaine, c'est-à-dire depuis l'invention de l'écriture vers 3200 avant notre ère, nous disposons de textes qui parlent de religion. Ces textes, qu'ils soient gravés sur des tablettes d'argile, des papyrus ou inscrits sur des monuments, témoignent de la place centrale qu'occupait la religion dans les premières civilisations. Mais je tiens à préciser une chose importante. Je reste dans un paradigme où il n'y a pas de vrai ou de faux Dieu. Pourquoi? Parce que cela ne dépend que des discours religieux eux-mêmes, qui affirment détenir la vérité absolue. Or, cette prétention de la vérité unique est toujours subjective et liée à un contexte culturel et historique donné. Je vais vous mettre un lien en description pour que vous puissiez le lire. Vous pouvez faire une pause et comparer ce qu'a dit l'abbé et le texte. Vous verrez tout de suite que l'un n'est pas loin de l'autre. Parlons des dieux des premières civilisations. Prenons en exemple concret vers 3200 avant notre ère dans la région de la Mésopotamie, c'est-à-dire le croissant fertile, les premières grandes civilisations qui apparaissent. Elles ont leur propre religion, avec des panthéons composés de nombreux dieux et déesses. Parmi eux, on trouve Anu, le dieu du ciel, Enlil, dieu de l'air, Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre. Maintenant, posez-vous cette question. Est-ce que les prêtres et prêtresses qui servaient ces dieux auraient pu dire les mêmes paroles que l'abbé Mathieu Raffray, autrement dit? Auraient-ils pu affirmer que leurs dieux ne sont pas réels
et que leur religion est fausse? Probablement pas, car ils étaient convaincus de la vérité de leur foi, tout comme beaucoup aujourd'hui. Quelques siècles plus tard, en Égypte, sur une période de 3000 ans, des cultes se développèrent autour des divinités de Ré, dieu du soleil, Osiris, dieu de la mort, Isis, déesse de la magie, Anubis, dieu de l'embaumement. Là encore, les prêtres et prêtresses de ces cultes étaient persuadés de la réalité de leur dieu et de leur justesse à leur croyance. Et continuons un peu notre voyage dans le temps, on arrive à la Grèce antique, où, pendant plus d'un millénaire, comme Zeus, Poséidon, Hadès, Héra, Hestia et Déméter ont été vénérés. Les mythes grecs, riches et complexes, ont structuré la vie religieuse, sociale et politique. Là aussi, les prêtres et prêtresses auraient pu-ils remettre en question la réalité des divinités? Certainement pas. Je pourrais continuer ainsi avec le panthéon romain, nordique, celtique et bien d'autres. Mais la question reste la même. Est-ce bien les serviteurs de ces dieux n'auraient-ils pas pu dire les mêmes paroles que l'abbé Raffray? Cette interrogation tourne en boucle dans ma tête depuis que j'ai entendu ces propos, alors qu'en réalité, on n'entend pas souvent s'exprimer ainsi. Est-ce une question qui dérange? Oui, je sais, cela peut sembler répétitif, voire un peu excessif de poser cette question à chaque fois. Mais c'est précisément parce que cette question est si simple, si fondamentale, qu'elle mérite d'être posée encore et encore. Que répondre à notre cher Mathieu? Non, non, non. Ne pensez pas que je vais faire un jeu de mots avec la chanson de Michel Polnareff. Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Non, non, je m'arrête là. Pour ceux qui la connaissent bien, ça va. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller écouter cette chanson, elle est gentille. Et pour ceux qui ont été scouts, il existe même une satire de cette chanson qui circule dans certains cercles scouts. Mais revenons à notre cheveu. On pourrait me reprocher de couper en quatre encore ce pauvre cheveu, c'est-à-dire de m'attarder sur des détails insignifiants. Pourtant, ce n'est pas le cas du tout. Ce que je fais, c'est d'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes religieuses, certains discours religieux, même venant de personnes instruites et respectées, peuvent sembler déconnectés de la réalité historique et anthropologique. Mais comme il faut bien lui faire une réponse qui soit juste, mon cher Mathieu, il est fort probable que tu aies fait tout cela pour rien, même si tu es sincère et que tu y crois. Mais l'histoire nous montre bien souvent comment le futur va se passer. Et là, l'histoire nous montre que les religions passent aux oubliettes et ne deviennent plus que des mythes et des cas d'étude pour l'histoire. J'espère de tout cœur que je n'étais pas fait mal brutalement à ton petit cœur sensible d'Homo sapiens. Et si tu as besoin, je serai là pour en parler avec toi, car je ne veux pas que tu te sentes mal et je ne te veux aucun mal. En attendant que l'abbé Mathieu Raffray vienne me parler de sa déception et du bouleversement que cela a produit dans sa vie, oui, j'ai le droit de rêver, je sais. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici et si vous n'êtes pas abonné, ça serait cool de le faire, comme un petit pouce en l'air et un petit mot d'encouragement. Vraiment, ça me ferait plaisir. Oui, j'arrête ma propre pub, oui, je vais conclure ma pensée. Chaque religion naît dans un contexte précis avec ses propres mythes, ses propres dieux ou son propre dieu et ses propres récits fondateurs. Ainsi, les dieux de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Grèce ou de Rome étaient tout aussi vrais pour leurs fidèles que leurs dieux
que le Dieu unique du judaïsme, du christianisme et de l'islam l'est pour les leurs. Maintenant, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. Et je vous encourage à continuer à regarder la beauté de notre monde avec curiosité, car ce monde est infiniment plus fascinant que n'importe quelle croyance. Il regorge de mystères, de merveilles, d'histoires vraies et complexes qui méritent d'être explorées avec un esprit ouvert et critique.